Amis des mesures diverses et variées, bonsoir. Ce soir, je vais vous faire une vidéo pour vous présenter deux produits qui sont, enfin, pas grand chose à voir entre eux, bien qu'ils partagent simplement le fait qu'ils sont basés sur un principe de mesure en partie infrarouge. Le premier, c'est un appareil que j'ai acheté en Chine. Alors, j'aurais pu le mettre dans ma vidéo QDN, mais j'ai voulu le faire à part. C'est ce qu'on appelle un oxymètre, un oxymètre en anglais, qui va permettre très facilement et sans aucun danger pour l'utilisateur de mesurer la fréquence des pulsations cardiaques et le taux en gros d'oxygène dans le sang. Je mettrai en lien de la vidéo un article de Wikipédia qui vous donnera toutes les informations là-dessus. Je l'ai acheté sur Banggood et je l'ai payé exactement, j'avais marqué là, dans les 16 € pour compris. On peut noter qu'on trouve le même appareil en France à des prix nettement supérieur, hein, ce qui montre bien le niveau de marge de tous les gens qui passent là-dessus. Et donc, c'est livré avec une notice en anglais, cette boîte, et voilà l'appareil. C'est un appareil qui est, je tiens à vous montrer parce qu'il est de très bonne qualité, très simple d'emploi, et il utilise, on va voir, un petit écran OLED qui est vraiment sympa. Donc le principe, en fait, ça mesure via la transparence du doigt. Donc c'est quelque chose où malheureusement les gens qui ont été à l'hôpital ont l'habitude, parce que c'est quelque chose qui est très utilisé en milieu hospitalier. Alors ils sont peut-être de meilleure qualité quand même que ça, hein. Ce truc-là n'a aucune garantie d'étalonnage. Bon, enfin, a priori quand même. Au moins sur la fréquence cardiaque, ça doit être assez bon. Et donc pour le mettre en route, on appuie ici. Et on voit qu'on a un écran OLED. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en appuyant de différentes façons, on voit qu'on peut avoir l'affichage dans différents sens selon la façon dont on le met, si on est gaucher, droitier. Donc voilà, ici je le mets, je vais peut-être éteindre pour qu'on voit mieux l'écran. Donc on peut voir qu'on voit ici un petit bar graphe qui montre en fait la détection des pulsions cardiaques. Hein. Donc si on le voit, c'est qu'on est vivant. Si on ne le voit pas, c'est que ou on est mort ou le truc est mal mis. Et ça affiche à droite BPM, un bit per minute, donc en fait c'est la pulsation cardiaque en impulsion par minute, et à gauche le SpO2, donc qui est la concentration en gros d'oxygène dans le sang, qui est mesurée grâce à un procédé optique en fait qui est décrit dans le lien que je vous mettais. Alors un truc qui est sympa, c'est qu'en même temps en bas on voit que ça fait aussi une sorte de petit électrocardiogramme, le mot est très fort. Enfin, je veux dire, on voit un petit peu l'historique des battements cardiaques. C'est un appareil qui peut être très intéressant pour des joggeurs ou des sportifs aussi qui veulent éventuellement à un moment donné mesurer leur pulsion. Il s'alimente avec deux petites piles AAA, hein, tout à fait classiques. Et vraiment, je trouve qu'il est d'excellente qualité. Et surtout, j'aime beaucoup l'affichage, c'est un petit écran OLED qui est vraiment très sympa. Donc voilà, donc je vous mettrai le mot-clé, hein, vous le trouvez sur Banggood, 16 € à peu près. Pour l'éteindre, en fait, il s'éteint tout seul, hein, c'est quand il n'a pas détecté d'impulsion pendant un certain temps, il se coupe automatiquement. Donc vraiment un deuxième appareil que je vais vous montrer, alors c'est quelque chose que je possède depuis assez longtemps, mais qu'on trouve pareil hein, sur Banggood, pour les jeux on les trouve en gros entre 10 et 15 €, c'est des thermomètres sans contact. Donc l'idée en fait, c'est que on appuie ici et on vise une surface et ça affiche sa température. Alors, il faut se méfier de ces trucs-là dans le sens où, et il le marque bien ici, ils sont calibrés en fait pour un certain taux en fait de réflexion ou du moins d'émission. Et selon ce qu'on mesure, ça peut être relativement différent. Il ne faut pas s'attendre à faire des mesures hyper précises, mais ça permet quand même d'avoir des ordres d'idées qui sont assez sympas. Alors c'est très simple d'utilisation. On peut avoir en Fahrenheit ou en degrés centigrades, donc nous en Europe on utilisera plutôt centigrades. Il y a possibilité, si on veut faire des mesures un peu plus lointaines, donc de mettre en route, ici on voit un laser, qui permet, là, si on s'éloigne, de viser plus précisément ce qu'on mesure. Donc ça peut être intéressant si on veut mesurer une canalisation, un moteur ou quelque chose. Et il y a même un éclairage ici qui permet éventuellement, si on est dans un milieu sombre, d'éclairer, en fait de rétroéclairer l'afficheur. Alors, il faut faire attention bien sûr avec les lasers, hein, même s'ils sont de petite puissance, éviter de mettre ça sur une surface réfléchissante, de regarder ou de mettre ça dans les yeux de quelqu'un.
Et ici, il y a un tableau qui est intéressant qui va permettre de montrer, en fait, hein, je vais l'allumer maintenant pour mieux voir, qui va permettre ici de montrer, en gros, la distance de mesure, hein, le système optique. On voit ici que la surface mesurée est de 25 mm de diamètre quand on est à 20 cm, et ça augmente jusqu'à ici. Si on mesure quelque chose qui est à 1,6 m, et ben ça mesure quelque chose de 20 cm de diamètre, hein, 200 mm. Alors qu'ici c'est 25 mm. Donc ça va permettre en fait de se faire une idée un peu de la surface. Alors ça mesure une grande surface, je suppose la température c'est un peu la moyenne de cette surface. Par contre, c'est très sympa, il n'y a pas de contact, hein, donc ça ne se salit pas, et ça permet quand même très facilement d'avoir une idée, voilà, il faut rester appuyé, de la température. En sachant qu'en effet, selon que la température, enfin le matériau, la couleur, il peut y avoir des petites différences, mais c'est quand même quelque chose de très sympa, et je vous dis, on les trouve vraiment en gros pour sur Banggood ou d'autres, hein, je dis Banggood parce que c'est là que j'achète, mais enfin il y en a d'autres, mais enfin on peut les trouver, on va dire entre 10 et 15 euros pour compris. Et c'est quand même des appareils assez pratiques, même s'il ne faut pas s'attendre à une méga précision par rapport à ça. Alors maintenant, si on mesure par exemple toujours la même chose, on peut éventuellement faire une mesure plus précise et éventuellement avoir un coefficient de correction. Ça s'alimente avec une pile ici de 9 volts qu'on peut mettre à l'intérieur. Alors c'est comme tout, il ne faut pas non plus s'attendre à ce prix-là pour avoir le super appareil. On prend après des appareils Fluke ou de bien meilleure gamme. C'est des appareils qui sont beaucoup plus précis, sur lesquels on pourra peut-être justement régler des corrections ou des choses comme ça, mais c'est pareil, enfin là le prix sera pas du tout identique. Voilà pour cette petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.